14 conseils pronostics aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans L'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de lâcher un like, un commentaire les amis. Hier on a fait à peine 1000 vues sur la vidéo de L'Expert et j'ai envie de vous demander plus de soutien pour ces émissions qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites et pour me faire connaître, aider un maximum de parieurs dans la francophonie. J'ai besoin que la vidéo elle soit référencée à d'autres parieurs et pour ça besoin de likes et de commentaires. Si vous n'avez toujours pas votre plan d'action, n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo, vous recevez une série d'emails où vous allez avoir en fonction des réponses aux petits formulaires que je vous donne des emails différents. C'est totalement gratuit. L'objectif c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description et on va pouvoir partir sur ce petit récapitulatif de la veille. Plutôt bonne soirée au niveau des avis hier sur l'émission L'Expert, il faut le souligner, certains lorsque ça gagne et qu'on fait une bonne soirée on les voit pas et quand c'est une soirée un peu merdique, là on les voit dans les commentaires insultés et critiqués. Donc il faut aussi savoir reconnaître quand les soirées sont bonnes, c'est pas entre guillemets normal de gagner et ce n'est pas normal de perdre, d'accord? Il faut réussir à trouver le juste milieu. Allez, 2 sur 2 sur la rencontre entre les Nets de Brooklyn et les Celtics, 110 à 118, le plus 9 qui passe et le over qui passe aussi. 2 sur 2 sur le match entre le Magic et le Thunder, victoire 113 à 127, je crois, j'ai oublié le 1 au niveau du score final, le over de 122 et Paolo Banchero qui marque plus de 22,5 points. 1 sur 2. Dans cette rencontre d'ailleurs qui n'échoue à pas grand chose, je crois un petit panier pour le over de 123 points et le 8+8 qui passe tranquillou. 2 sur 2 entre les Suns et les Kings avec KD qui marque 28 points et Fox qui met 40 points, tôt ou tard il allait se réveiller notre ami Fox. Le over de 113,5 points qui passe entre les Wolves de Minnesota et les Blazers. Et enfin, le dernier match, le under de 142 points entre les Lakers et les Pistons qui passe, LeBron James qui prend un seul petit rebond. D'ailleurs, c'est très très rare, un petit rebond dans le match pour LeBron James, c'est quand même très très rare. En tout cas, moi qui suis sa carrière depuis ses débuts, j'ai pas le souvenir de voir... je crois en tout cas, quand j'ai regardé les stats, il était à un rebond, le match était peut-être pas fini, je sais plus. Mais en tout cas, très très rare qu'il prenne aussi peu de rebonds, notre ami le King. Donc les amis, on like pour fêter cette belle soirée NBA dans l'Expert. On va partir sur les matchs du jour. On a une énorme carte cette soirée, pardon, je vais m'embrouiller, je vais dire soirée, carte, etc. Énorme carte. On a 13 matchs. Et donc 13 conseils pronostics. Alors, avant de commencer les analyses, j'ai pas eu la possibilité d'approfondir plus que ça des fois certains matchs. Des fois, il n'y a aucun avis dans la rencontre, c'est parce qu'en fait, j'ai été toute la matinée à attendre que les cotes se republient suite aux informations, ils retirent les cotes, ils les remettent, ils les retirent, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que la vidéo elle sort assez tard aujourd'hui.
Parce que à chaque fois j'étais en train d'analyser un match et les cotes disparaissaient, revenaient et c'était très très chiant. Et du coup il y en a des fois j'attendais 5-10 minutes que les cotes reviennent et elles revenaient pas. J'ai dit bon, je vais pas attendre, tant pis, aucun avis dans cette rencontre, à vous de faire les analyses aussi de votre côté, et puis on en discutera dans le groupe de discussion sur Telegram. Allez, on n'oublie pas qu'on prend toujours en considération les cotes de Pinacle PS3838 parce que ceux qui proposent les meilleures cotes, donc qui dit meilleure cote dit plus de gains. Très important de parier sur les meilleures cotes quand on veut gagner de l'argent dans les paris sportifs. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. J'ai un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas, il n'y a même pas à être perdu. Je vous accompagne pas à pas en 20-30 minutes. Vous suivez le tuto, vous avez votre compte sur PS3838 via le broker Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans que je les recommande. Et je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Je connais absolument personne qui a été déçu par les services d'Asian Connect. Donc let's go, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, vous avez donc l'obligation d'avoir un compte sur PS3838 Pinacle et valider la majorité de vos pronostics sur ce bookmaker. Suivez le tuto vidéo que j'ai mis dans la description. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hein, mais ne misez pas de l'argent pour votre loyer, les courses, etc. Votre salaire. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis. Mes pronostics sont réservés aux membres premium de mon service payant. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com. Et par respect, je ne vais pas divulguer mes pronostics gratuitement sur YouTube, évidemment. Et je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Donc approfondissez derrière les compositions d'équipe, puisque mes analyses peuvent changer d'une heure à une autre, finalement, en fonction des informations qui vont tomber ou pas dans la soirée. Première rencontre, c'est les Hornets de Charlotte qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Mes projections donnent une courte victoire d'Atlanta, 124-122. Donc Hornets plus 7 peut être intéressant à 87. Je m'attends à quand même un peu de mieux du côté des Hornets. On l'a vu face à Indiana avec le départ de certains joueurs et une reconstruction qui vont essayer d'être plus saine à l'avenir. Le over 238,5 points qui me paraît intéressant entre deux équipes qui jouent l'attaque et qui ne défendent pas. Et Trae Young over 24,5 points à 1,892 qui pourrait profiter des brèches défensives des Hornets pour pouvoir scorer ce soir. Les Knicks face au Magic, je vous laisse les projections, 110-107 en faveur de Orlando. Aucun avis sur le match parce que, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de value sur un point de vue over-under ni handicap. Et les performances joueurs, comme je vous l'ai dit, c'est un des matchs où j'ai attendu les cotes reviennent et du coup allez approfondir, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse d'un point de vue performance joueur sur cette rencontre. Le Heat de Miami qui a gagné largement hier à Brooklyn, qui se déplace cette fois-ci à Philadelphie, 114-108 en faveur des Sixers à domicile. Assez surpris de les voir assez favoris. Et les Bucks sont en accord avec mes projections, d'ailleurs ils sont favoris face à Miami. On a pas mal d'absences des deux côtés, on va vite faire la liste de courses les amis. Ils sont où? Philadelphie, Miami. Allez, on va les trouver, voilà. Jimmy Butler, pas là. Terry Rozier, pas là pour Miami. Et Richardson, pareil. Nicolas Batum, Covington, Tobias Harris, Joel Embiid, Kyle Lowry, Melton, du côté des Sixers. Donc, on va partir sur des performances joueurs. Duncan Robinson, over 2,5 paniers à 3 points. Et Tyler Hero, over 2,5 paniers à 3 points. C'est les deux shooters de cette équipe du Heat. Avec l'absence de Butler, de Terry Rozier, il y aura plus de munitions pour ces deux joueurs-là. Et étant de très bons shooters, je pense qu'ils sont capables de marquer 3 paniers à 3 points dans cette rencontre. En tout cas, il y en a un des deux qui va, à mon avis, le faire ce soir. Les Celtics qui, cette fois-ci, reçoivent les Nets à domicile. Et 121-113, c'est les projections dans cette rencontre. Porzingis ne devrait pas jouer ce soir, je crois qu'il est incertain. Je trouve que Nets plus 13,5 me semble un poil haut. Hier, ils sont restés dans l'handicap. C'est vrai que les Celtics ont plutôt dominé la rencontre. Après, à voir. Pour moi, ce soir, c'est soit on peut avoir une victoire des Nets, soit on peut avoir une fessée des Celtics. On sait très bien que battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, c'est compliqué. Donc on est peut-être sur le spot où cette fois-ci, c'est les Nets qui vont s'imposer. D'accord, il y aura des ajustements qui vont être faits, etc. Mais en tout cas, je pense que Nets plus 13,5 à 934 n'est pas déconnant comme pronostic. Le over 228,5 points à 909 peut être intéressant aussi. D'un point de vue offensif, les deux équipes ont du talent, jouent un bon rythme, notamment Boston. Et du coup, pour moi, ces deux pronostics peuvent être intéressants.
Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Bulls de Chicago 115-104 en faveur de Cleveland qui part logiquement favori. Garland est incertain. Pour moi, le under de 125 points me semble un peu haut. Entre deux équipes qui ont du potentiel offensif mais qui sont capables aussi de défendre, notamment Cleveland qui est une des meilleures défenses de NBA. Et les Bulls qui sont un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Peuvent faire de belles perfs, mais des fois il faille un peu offensivement. Du coup, je serais pas surpris que ce soir on ait moins de points de ce qu'on pourrait attendre au niveau des books. Lavagne n'est pas là, Vucevic et voilà. Kobe White essaye de faire son petit truc. Bah, je trouve que les Bulls c'est bizarre comme équipe. Je sens de toute façon que ça va péter dans pas longtemps cette équipe là et pour moi c'est trop irrégulier et si on tombe le soir où ils sont pas dans un bon soir et bah du coup le under pourrait être intéressant. Les Raptors qui reçoivent les Pacers, retour de Pascal Siakam à Toronto ce soir. Les projections d'une victoire 125-123 pour Toronto, qui partent légèrement favoris selon mes projections, ce qui me surprend pas. Les bookmakers mettent l'inverse. C'est Indiana qui est légèrement favori. Why not? Franchement, très difficile de savoir qui est favori dans cette rencontre. Je pense que les Raptors peuvent faire un coup à domicile et je serais pas quand même contre de jouer des Raptors plus 1 à 2,45, 2,47, je sais plus à combien est la cote exactement. En tout cas, outsider à domicile dans un match qui peut partir dans tous les sens, ça me déplaît pas de partir toujours sur l'équipe outsider dans un match aussi serré à domicile. Je préfère partir sur des Raptors plus 1 de 45 que des Pacers en sec à 1,67. Je sais plus à combien est la cote, on va essayer d'aller voir ça. Mais en tout cas, je préfère toujours dans un match qui peut partir dans tous les sens, partir sur l'outsider. On a 2,48 le sec pour les Raptors. Peut-être parce que, comment il s'appelle déjà RJ Barrett est incertain ce soir. Et donc du coup, je préfère toujours tenter quand même un Toronto à 2,48 qu'un Indiana à 1,61. Donc pour moi, la value, elle est légèrement sur les Raptors. Mais attendez quand même, là, on va essayer de voir s'il y a des infos sur RJ Barrett. Mais a priori, non. A priori, non, il est toujours incertain. Donc c'est sûr que s'il n'est pas là, ça peut peut-être bouger et finalement faire passer léger favori Indiana. Donc ça va être intéressant de checker ça. Gary Trent Jr., plus de 10,5 points à 77, qui pour moi peut être intéressant face à une équipe d'Indiana qui ne défend pas, qui met du rythme, qui met du tempo. Il aura des positions de tir. Il tourne à 12 points de moyenne par match. Il est très irrégulier en ce moment. Du coup, ça fait 3 matchs où il met moins de 10 points. Donc je m'attends à ce que ce soir, peut-être qu'il retrouve de la confiance, du rythme et que il puisse être un peu plus adroit et marquer plus de paniers. Les Raptors, non, n'importe quoi. Les Grizzlies qui reçoivent les Rockets de Houston. Projection victoire 109-107 pour les Rockets. Rien d'intéressant dans cette rencontre, donc on va passer. Ça va être un bon match de merde, ça. Les Pelicans qui reçoivent les Wizards de Washington, 125-114, qui partent logiquement favoris les Pels à domicile. L'over 234 points à 943 me paraît intéressant entre deux équipes qui jouent l'attaque. Washington qui défend pas, qui pourrait mettre du rythme, etc. J'aime bien ce petit over. Sincèrement, je pense qu'avec le talent offensif des deux équipes, je pense qu'il y a moyen. Et Zion Williamson, avec le nombre de possessions qu'il peut y avoir, over 5,5 rebonds, me paraît intéressant à 65. Il a les capacités physiques et athlétiques pour prendre plus de 5,5 rebonds. D'ailleurs, il tourne à 6,5 de moyenne par match. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Spurs, les Mavs qui partent logiquement favoris 128-118 face aux Français Wembanyama. Je pense que le over de 142,5 points à 943 peut être intéressant entre deux équipes qui jouent l'attaque, qui défendent pas trop et je pense que d'un point de vue points on pourrait avoir beaucoup plus que ce que les books, enfin beaucoup plus un grand mot parce que beaucoup plus, je suis à 246 points, c'est un 242, on parle quand même de 2 paniers d'écart, ce qui est pas énorme non plus, mais on devrait avoir quand même plus de points. Je pense qu'en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y aura de l'attaque, il y aura des tirs, il y aura des possessions et du coup aux équipes de mettre dedans. Les Kings de Sacramento qui se déplacent à Denver, victoire 119-112 pour les Nuggets selon mes projections, rien d'intéressant dans cette rencontre. Pareil, d'un point de vue Suns face aux Pistons, 126-115, rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under. Les performances joueurs, il n'y avait rien qui était sorti, donc du coup, on laisse tomber. Anthony Davis, en l'absence de LeBron James, qui pourrait scorer face à Utah, qui défend pas très bien. En tout cas, c'est lui qui va être le go-to guy de cette équipe des Lakers. Over 26,5 points à 934 pourrait être intéressant. Si les Lakers veulent espérer quelque chose, il faut qu'il marque 30 points ce soir quand même, notre ami Anthony Davis.
Après, je le trouve quand même très bizarre, son rôle, son implication cette année. La saison des Lakers, elle est quand même un petit peu étrange. En tout cas, le Jazz part logiquement favori 123 à 118. Je pense que c'est la seule chose intéressante. Peut-être regarder peut-être la performance de Reeves, peut-être qui peut être intéressant, l'absence de James. En tout cas, c'est pas une valeur sûre, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, on est quasiment sûr et certain qu'Anthony Davis va récupérer une partie des tirs de James quoi, ce soir. Donc au moins, on sait qu'il aura plus de tirs et plus d'opportunités de scorer. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers qui se déplacent à Golden State, 120 à 118 pour les Warriors. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, ni over-under, ni performance joueur. J'ai regardé en l'absence de Kawhi Leonard s'il y avait peut-être des perfs joueurs qui pouvaient être intéressants du côté des Clippers. Et je trouve que voilà, tous les cuts sont légèrement au-dessus et je trouve que c'est plutôt bien placé. Donc rien d'intéressant dans cette rencontre. Voilà pour cette émission les amis. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ce qui vous intéresse pour ce soir. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt. Ciao ciao.